Vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 8. Vous avez pas dit bonjour les garçons avant de pas quand vous êtes passés? Vous n'êtes pas polis? Hein? On dit bonjour? Bonjour. Ah, Angel il veut pas se faire voir. Bonjour. Et chérie tu dis bonjour? Bonjour. C'est pas poli les garçons hein. Angel a dit bonjour mais voilà. Il est encore un peu gonflé. Fais voir chérie, je t'ai pas vu moi ce matin encore. Oh, c'est de moins en moins, ça va un peu mieux. Il était encore dans sa chambre. En fait, il est descendu quand je faisais mon sport et il est remonté. Donc, je l'ai pas encore vu. Et il m'a même pas dit bonjour à moi, du coup. Hein? Pas poli. Ils sont en train de bricoler. Ils vont mettre le truc pour le chèvrefeuille, en fait, au-dessus de la porte pour qu'il puisse monter comme ça aussi. Alors, moi, je vais bricoler aussi ce matin. Je vais essayer de faire des wraps, enfin, alors c'est pas les wraps qu'on mange, c'est les wraps qu'on met, enfin c'est comme ça, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est du tissu qu'on met à base de cire, en fait on met et du coup ça va remplacer mes charlottes en fait, voilà, ça sert d'emballage, ça remplace le film étirable et tout, ça fait un moment que je voulais essayer, en plus j'ai tout ce qu'il me faut puisque il nous faut du tissu, hop, alors là c'est un tissu style lin en fait. Ensuite il nous faut de la cire, alors on peut le faire avec de la cire d'abeille ou avec de la cire de soja, donc moi c'est ce que je vais faire avec de la cire de végétale, donc c'est de la cire végétale que j'avais acheté sur Aromazone que je me sers quand je fais de la cosmétique maison ou des choses comme ça, donc en fait et un fer à repasser et du papier sulfurisé, donc vous coupez votre tissu, vous mettez un peu de cire, vous le mettez entre, alors on met d'abord une feuille de papier sulfurisé, on met le tissu, on met un peu de cire, on remet une feuille de papier sulfurisé et on vient avec le fer faire fondre la cire. Une fois que c'est fondu, on laisse sécher et ensuite ça s'adapte au plat. Alors je vais en faire des petits ronds pour pouvoir recouvrir hop, mes petits ramequins, mes petites verrines quand je fais des verrines ou quoi pour mettre au frigo, et je voudrais en faire aussi des plus grands pour pouvoir emballer, vous voyez, les sandwichs ou les choses comme ça pour remplacer le film et le papier d'alu, si ça fonctionne, si ça nous convient, je vous dirai. Ouais. Et aussi un assez grand rond pour pouvoir mettre sur mon pain aussi quand je fais pour faire des charlottes ou quoi. Alors je vais en faire quelques-uns et je vous dirai si ça fonctionne et puis on en refera d'autres. Voilà, de toute façon j'ai tout ce qu'il faut, donc si ça fonctionne. Alors souvent les gens qui en font, ils en sont contents, donc je verrai si moi c'est le cas aussi. Alors ça va être mon programme de ce matin pendant que les garçons bricolent dehors. Ensuite on va faire le repas, donc le repas aujourd'hui, alors ce midi c'est comme un bourguignon végétarien avec de l'amarante crémeuse. Alors le bourguignon végétarien je vais le faire avec des protéines de soja texturées, donc ça va être dans une sauce de bourguignon en fait. Le seul truc c'est que la viande de bourguignon sera remplacée par les protéines de soja. Et l'amarante crémeuse, alors c'est une première pour nous, c'est de l'amarante, c'est la première fois qu'on en mange, j'en ai jamais acheté, voilà, j'avais mangé, on verra le goût que ça a. Alors il paraît que ça ressemble un peu à la polenta au niveau de la texture, ça fait vraiment, c'est pour ça que j'ai mis amarante crémeuse, parce que je pense que je vais la travailler un peu comme la polenta. Ensuite yaourt et fruits ou fruits en dessert, et ce soir c'est des samoussas de poulet aux légumes du soleil avec de la salade et de la glace en dessert. Il me reste de la glace à l'abricot, il me reste de la glace au citron et il reste pas mal de glace aussi de l'opération Angel aussi s'ils veulent. Voilà, alors mais il mange bien hein, maintenant, il mange pratiquement comme nous. Hier il n'a pas mangé l'escalope mais il va essayer de la manger ce midi. C'est juste le fait que ça gonfle et qu'il y a du mal à ouvrir bien grand la bouche, c'est tout. Allez, on va commencer à couper les petits ronds pour mettre au-dessus. Alors là j'ai pris un exemple, en fait j'ai coupé pour que ça rentre sur mes petites verrines, voilà, faut pas que ce soit trop grand. Alors je sais pas, est-ce que j'en fais un, mais bon je pense que là ça devrait être assez grand en fait hein. Ouais, je vais en faire 5 du coup, comme ça. Alors pour j'ai coupé des carrés plus grands
que la taille. Et pour pouvoir faire un rond en fait à peu près correct sans trop m'embêter, je plie. Alors là j'ai plié en 4 et je replie comme un triangle en fait. Hop. Je viens avec un ciseau cranteur et je viens couper en arrondi. Ouais, tout à l'heure. Hop. Et voilà, et j'ai un pseudo rond de la bonne taille. Donc là j'en ai fait 5. Et puis ensuite je vais faire des plus grands aussi. Enfin, comme je vous ai dit, un grand pour mettre sur mon... On va déjà faire les petits, puis après on verra pour le grand. Hop là. Alors après, une fois que la cire elle est sèche, c'est lavable parce qu'en fait la cire vient imperméabiliser le truc et du coup vous donnez un petit coup de chiffon ou quoi et vous pouvez les réutiliser. C'est lavable et utilisable, voilà. Quand vous voyez que la cire commence à partir, il suffit de remettre de la cire dessus pour pouvoir le réimperméabiliser. Vous pouvez le laver et le réimperméabiliser. Alors quand j'ai voulu en acheter, parce que j'avais vu qu'ils en faisaient dans les magasins bio et tout, c'est super cher en fait, hein, alors que c'est très simple à faire maison. Donc hop, allez, on verra si ça marche. Et en fait la cire, pour que ça tienne sur le bol ou quoi, en fait c'est avec la chaleur des mains, on vient chauffer un petit peu la cire et du coup ça prend la forme du plat en fait sur lequel vous voulez le poser, ou quand vous voulez emballer, hop, vous emballez, voilà, et ça tient en fait. Voilà, du coup vous pouvez emballer des gâteaux, ça remplace le film étirable et etc, etc, le film étirable, l'alu et tout. C'est écologique et puis ça fait économiser aussi puisque voilà, comme c'est réutilisable, une fois que c'est fait, après plus besoin d'acheter. Et on aime ça. Allez, je vais tester sur les petits, on va le faire ensemble et après je ferai des plus grands. Comme ça je vais voir ce que ça donne. Et puis si vraiment c'est bien efficace et tout, j'en ferai aussi pour emballer des sandwichs ou des choses comme ça aussi en un petit peu plus grand en carré. Alors j'ai pris un plateau, j'ai mis un morceau de papier sulfurisé, je pose du coup mon wraps dessus, je vais mettre un peu de cire. Alors je sais pas du tout la quantité qu'il faut mettre. Je vais juste en mettre un tout petit peu pour en avoir partout, mais je pense qu'on peut en remettre après si on voit qu'il n'y en a pas assez. Hop. On remet du coup une feuille de papier pour pas abîmer son fer. Et on vient... Alors après j'ai vu qu'on pouvait le faire au four aussi. Et on vient chauffer pour que ça fonde. Alors je sais pas si vous voyez mais ça fond. Oui, alors on pouvait le faire au four aussi. Mais voilà, je préférais cette technique là, au moins je vois, je peux gérer. Oui, mais ça fond bien en fait. Hop. Alors je l'ai mis sur mix, le fer. Alors là on voit qu'il en manque un petit peu, donc je pense que je vais pouvoir en rajouter un peu. Hop. Donc là. Alors la cire, oui je vous l'ai dit, hein, je l'ai acheté sur Amazon, vous allez voir il y en a plusieurs, il y a même de la cire d'abeille, mais la cire de soja est moins chère à l'achat, et puis en plus voilà, on n'utilise pas, pour ceux qui font attention à ne pas utiliser des produits d'animaux. Hop là. Donc une fois que c'est bien fondu, on le retire et on le pend en fait pour pouvoir faire écouler la cire qui est en plus. Et après il n'y a plus qu'à l'utiliser. Alors après quand vous le nettoyez pas à l'eau chaude. Hein. Hop, vous le nettoyez à l'eau froide. Ça fait comme une toile cirée en fait, je pense. Voilà, donc là il y en a bien partout. J'espère que vous voyez bien. Je vais l'enlever et puis le pendre en fait. Voilà. Et attendre que ça refroidisse. Du coup, je vais faire la même chose avec les autres. Donc j'en mets un peu.
Alors les Charlotte de chez Action, elles vont très bien, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle arrive à un moment, elles craquent. Et puis là en ce moment j'en trouve plus. Et comme là j'ai pas mal de... En fait c'est des Charlotte comme ça. J'en ai une ici. Donc en fait ça avait une Charlotte avec un élastique tout le tour. Et arrivé à un moment bah, ça craque au niveau de l'élastique. Ou l'élastique n'est plus... vous voyez, a perdu son côté élastique. Et puis là j'en trouve plus en ce moment. J'arrive plus à en trouver à Action. Hier on a été, j'ai regardé pour en avoir et voilà, plus moyen d'en trouver. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dit bah allez vas-y, tente, ça fait un moment que tu veux tenter, essaye et on verra ce que ça donne. Hop, allez, je fais les autres et après je vais en faire un plus grand comme je vous ai dit. Pour aller sur mon plat pour mon pain. Ouh, gros plan. Bon, en fait c'est assez simple à faire. Hein. J'aurais dû le faire avant en fait. Hein. C'est des choses que je mets à plus tard, plein de choses. Hein. Comme ça, que j'ai envie de faire et puis que je mets à plus tard, et puis en fait compte, ben, voilà. Il y a toujours quelque chose qui me paraît plus urgent. Et en fait compte, voilà. Allez. Bon ça y est, j'ai fini, donc j'en ai fait de différentes tailles. J'en ai fait 2 comme ça. Je me suis dit pour emballer des sandwichs. Alors pour emballer l'alu et tout, je pense que... Enfin pour remplacer l'alu et tout, pour emballer des sandwichs ou les choses comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Par contre, par exemple là j'ai une cuillère. Si mettons, je veux l'emballer. Vous voyez, ça tient en fait. La pliure tient. Voilà. Mais par contre, si je pense qu'au-dessus d'une verrine... Alors déjà il y a un petit fini gras. Alors ça je pense que c'est parce que je viens de les faire, il faut le temps que ça passe. Mais pour mettre sur des petites verrines, alors ça tient, hein, mais faut chauffer un petit peu avec les mains sur les côtés. Voilà, ça prend la forme, mais c'est pas hermétique quoi, en fait. Ou il faudrait rajouter peut-être un élastique sur le dessus en plus. Ouais, voilà. Et là ça tiendrait. Ouais, c'est vrai. Après c'est pas... Voilà, hein, c'est juste pour protéger dans le frigo. Ouais, avec un élastique ça peut faire. À voir. Alors par contre oui, il y a le fini gras qui m'embête un petit peu. Parce que là du coup j'ai un dépôt sur la verrine. Mais je pense que soit c'est parce que j'en ai trop mis. Ou soit parce que je viens de les faire. Il faut le temps que ça sèche bien. Hop, voilà. Donc j'ai fait 5 petites comme ça pour mettre sur les verrines, 2 petites, 2 grandes et après 2 pour mettre sur mon plat, mon grand plat pour quand je fais des pains. Alors c'est pareil, je verrai si je dois mettre un élastique ou pas tout autour. Bon, après si c'est juste l'élastique à poser, ça me va. Hein. Bon, je vais me laver les mains. Laver les choses que j'ai utilisées parce qu'il y a de la cire quand même hein, qui se dépose. Et puis on va attaquer le repas je pense. Bah oui, il est déjà 11h30. Allez c'est parti, du coup je vais préparer le repas de ce midi. Alors là je vais commencer par l'amarante parce qu'ils disent qu'il y a quand même 40 minutes de cuisson. C'est long hein. Pour une toute petite graine parce que c'est vraiment tout petit. Je sais pas si vous allez voir quelque chose mais en fait c'est ça ressemble à une tête d'épingle. Enfin voilà, c'est vraiment tout petit quoi, même plus petit qu'une tête d'épingle. Voilà. C'est voilà. Alors ils disent que ça ressemble au quinoa mais en version plus petit. C'est plein de minéraux, plein de vitamines et tout. On verra, on testera. Alors on peut le faire aussi bien en sucré qu'en salé. Donc là je vais le faire en salé, la prochaine fois j'essaierai en sucré. Un peu comme les tapioca. Voilà. Allez. Donc je vais compter, ça me paraît petit. Je sais pas si ça gonfle ou quoi que ce soit. Je vais mettre 250 grammes pour nous 4. Et je vais le faire cuire un peu comme quand je fais de la polenta, moitié eau, moitié lait. On teste, hein, on verra. Si c'est pas bon, bah c'est pas grave. On aura à goûter au moins. Allez, encore un peu. Donc, alors, j'ai regardé un petit peu pour au niveau de la cuisson. Ils disent de le faire cuire dans de l'eau avec 3 fois le volume pendant 30 minutes. Après, on retire et on laisse alors cuire un volume d'amarante pour 3 volumes d'eau. Je vais regarder.
Alors, ils disent qu'il faut la rincer, donc comme le quinoa, donc c'est ce que je vais faire. Il faut cuire un volume d'amarante avec 3 volumes d'eau pendant 30 minutes, retirer du feu et laisser cuire pendant encore 10 minutes. À mon avis, il y a un problème de traduction. Parce que là, on me dit retirer l'eau pot au feu et laisser cuire pendant environ 10 minutes. Alors à mon avis ça voulait dire retirer du feu et laisser cuire et laisser s'évaporer encore 10 minutes. Allez. Donc je vais rincer ça. Alors par contre comment je vais le rincer je sais pas, c'est tellement petit que ça va passer à travers mon chinois là. Ils sont comiques hein. Je l'ai rincé du mieux que je pouvais. Voilà. On verra ce que... Je l'ai mis à travers un petit chinois le plus petit que j'avais, donc du coup j'ai dû le faire en plusieurs fois. Alors avant de le rincer, j'avais regardé le volume que ça faisait dans un bol. Donc ils disent 3 volumes d'eau, donc 3 volumes par rapport de liquide par rapport à l'amarante. Donc je vais mettre 2 volumes d'eau et 1 volume de lait. Alors je vais saler. Hop, et puis on va faire cuire. Alors c'est marrant ça que ça agglomère en fait, ça fait des amas à l'intérieur du... Je sais pas si vous voyez. Voilà, on verra. Alors, est-ce que ça va boire tout ce liquide? Si ça boit tout ça, c'est que ça gonfle un petit peu. Allez, sur le feu. On y va du coup. L'amarante est en train de cuire. On y va pour notre bourguignon végétarien. Alors, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse. On va avoir besoin... en fait, je vais mettre tout ce que je mets dans mon bourguignon. D'habitude, le seul truc, c'est que la viande va être remplacée, comme je vous ai dit, par des protéines de soja texturées. Là, je suis en train de les réhydrater un petit peu dans de l'eau chaude. Alors, il va y avoir de l'oignon, de l'ail, carottes, des champignons, du vin rouge, un peu de bouillon, concentré de tomate parce que moi j'en mets tout le temps dans mon bourguignon. Et pour avoir le petit goût de fumée qu'on met d'habitude, on met des lardons, enfin voilà, on met quelque chose de fumé dedans. Donc pour avoir ce petit goût de fumée, je vais le remplacer par du paprika fumé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des ingrédients. Alors là dans l'huile d'olive, je vais y ajouter l'ail et l'oignon que j'ai émincé. Alors vous avez vu, hein, j'ai utilisé la petite planche. Hein. Je ne l'ai pas oublié. Hop. Et on va commencer à les faire dorer un tout petit peu. Et en attendant, je vais égoutter mes protéines de soja pour pouvoir après les rajouter avec. Alors, j'ai eu une catastrophe. Je sais pas si vous voyez. Ça a tout coulé. Ça a débordé. Voilà. C'est parce que j'avais mis complètement le couvercle. C'est pour ça que j'aime pas mettre un couvercle. Mais bon, je sais que pour garder la chaleur et pour que ça chauffe plus vite, il faut en mettre un. Mais chaque fois, je me fais avoir. Bref, alors là, j'ai mon oignon, mon ail qui sont dorés. Et j'ajoute mes protéines de soja. Je vais les faire dorer un tout petit peu. Bon, ça dort pas super fort. Hein. En plus, c'est rempli d'eau. Donc, je vais juste les faire revenir un petit peu. Donc là maintenant je vais ajouter le reste des ingrédients. Donc je vais mettre les carottes, hop, coupées en rondelles. Donc là j'avais à peu près 4 carottes, mais bon comme d'habitude je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos. Hop. Je vais ajouter les champignons. Alors là moi j'ai mis des champignons de Paris, j'ai juste coupé en 4. Et je vais rajouter aussi un petit peu de pleurote. Alors je mets beaucoup de légumes parce que voilà, j'aime bien mettre beaucoup de légumes dans mes plats comme ça. Mais en plus ça fond un petit peu. Hein. Hop, voilà. Et souvent je les sers sans forcément rajouter des légumes. Là je vais peut-être mettre de la salade, je verrai. Et j'ajoute du coup un petit peu de pleurote, une belle poignée. J'ai à peu près 100 grammes, même pas 100 grammes. C'est parce que j'en avais, qu'il y en avait chez mon primeur. Donc du coup, hop, on profite. Du thym et du laurier, donc j'ai une petite branche de thym et une feuille de laurier. Là je vais ajouter mon concentré de tomate, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hop. Voilà. Alors je vais mélanger un petit peu. Ah, téléphone. Alors c'est de la pub comme d'habitude. Hein. Donc je vais ajouter du vin rouge. Donc je vais mettre 250 ml de vin rouge. Si j'arrive à ouvrir la bouteille. Ah, c'est quoi ça?
Non, on va appeler Chérie à la rescousse. Ah, j'y arrive pas. Chérie l'a ouvert, donc j'ajoute le vin rouge. Donc 250 ml. Je vais ajouter, pour donner un petit peu plus de goût encore, une cuillère à soupe, une cuillère à café de bouillon de légumes en poudre. Je vais saler, poivrer et je vais ajouter aussi mon paprika fumé aussi. Donc le paprika, je vais mettre l'équivalent. Oh, ça m'énerve ces trucs là où on peut pas aller avec la cuillère. Bon, je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Du poivre et du sel et je mélange. Je vais mettre le couvercle et laisser cuire pendant 15 minutes et ensuite on va épaissir la sauce avec un petit peu d'eau et de maïzena. Alors je vais déjà rajouter 200 ml d'eau maintenant et ensuite j'ajouterai encore 5 ml que je vais, enfin 5 centilitres que je vais diluer avec de la maïzena pour épaissir à la fin de la cuisson. Donc là je mets un couvercle et je laisse cuire. Hop. Alors on laisse cuire les protéines, ça cuit. Je suis ennuyée, pardon. Et encore. Oh là là, c'est le poivre. Oui, donc je disais, les protéines, ça cuit pas vraiment en fait. Hein. Voilà, ça prend le goût de la sauce et tout, mais ça n'a pas besoin de cuire. C'est pas comme si c'était un vrai bourguignon. Là, c'est plutôt les légumes qu'il faut faire cuire. Donc ça mijote moins longtemps qu'un vrai bourguignon. En une quinzaine de minutes, 20 peut-être, ça devrait être cuit. Je vais encore éternuer. Ah là là. Non, le temps que la marrante cuite, le bourguignat sera cuit. Alors j'ai arrêté la cuisson de mon amarante, ça faisait 30 minutes qu'elle cuisait, donc vous voyez ça fait quelque chose qui est bien, ça a bien épaissi en fait. Et là je vais ajouter un peu comme je vous ai dit quand je fais de la polenta, j'ajoute un peu de parmesan. Donc là j'ai 20 g de parmesan, je vais mélanger. Et alors d'habitude j'aurais rajouté un peu de beurre aussi. Là ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un petit peu de ghee. Hop, donc c'est la même chose, hein, c'est du beurre clarifié en fait. Je vais ajouter une petite cuillère à soupe dedans. Voilà. Et je mélange et je vais le laisser comme ils disent sur l'emballage 15 minutes comme ça reposer. Donc je pense que ça va encore un petit peu s'épaissir. Alors ça fait vraiment liquide, hein. On peut pas, enfin ça fait vraiment style purée quoi en fait, hein. On pourrait pas le manger les grains comme ça. Alors je pense que ça devrait vraiment être pas mal pour un dessert en version sucrée, à voir au goût. Alors j'ai goûté un tout petit peu et ça va, c'est pas mauvais. C'est bon en fait. Ouais, puis là avec, ouais, je verrai ce que Chérie et les enfants disent, mais voilà. Donc à tester aussi en version. Alors ça a un petit goût, hein. C'est un petit goût. Je sais pas, je saurais pas le décrire, mais voilà, c'est un goût de quelque chose en fait. Hein. C'est pas comme. Voilà, vous allez me dire, le riz et les pâtes, c'est un goût aussi, hein, mais là il y a un goût derrière. Un peu comme le quinoa, je pense. Mais c'est bon. Ouais, allez. Je vais remettre le couvercle et je vais laisser poser comme ça du coup. Alors c'est marrant parce que la texture, ça fait crémeux, donc vous attendez quelque chose de crémeux, mais en fait quand il y a les petits grains qui s'éclatent en fait quand même sous la dent. Enfin voilà, c'est pas vous voyez, ça fait pas comme une purée ou une polenta où c'est vraiment crémeux. Là on sent vraiment les petits grains dans la bouche. Mon bourguignon est cuit, enfin mon pseudo bourguignon. Hop, donc j'ajoute donc c'est 50 ml d'eau avec 20 g de maïzena. Hop, et on va faire juste épaissir la sauce et puis on va pouvoir manger. En tout cas ça sent bon, ça a l'air d'être bien bon. Voilà. Voilà ce que ça donne du coup le bourguignon une fois dans l'assiette et puis l'amarante. Alors vous voyez, on voit encore tous les petits grains en fait dedans. Alors c'est crémeux mais voilà, on goûtera, on vous dira après.
Ben ça y est, on a fini de manger. Enfin, c'est pas un moment qu'on a fini de manger en même temps. C'était bon. L'amarante, ça a plu à tout le monde. Le bourguignon végétarien, mon chéri m'a dit qu'il préférait quand même le bourguignon normal avec le bœuf. Mais bon, comme je lui ai dit, ça... Voilà, c'est pas comparable. Enfin, c'est la sauce qui est bourguignonne. C'est vrai que la viande, quand elle cuit dans la sauce, ça donne un goût un peu à cette sauce. Mais voilà, c'était bon quand même. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Stacy aussi, Angel aussi. Il en a mangé même 2 fois. J'ai l'impression qu'Angel... Tu trouves pas, toi, depuis son opération, il mange comme 10. Il se prend à chaque fois des grosses plâtrées. Voilà. Et là, il est plus du tout gêné. Il a même mangé du pain ce midi. Donc voilà, je crois qu'il s'est aperçu que ça le gênait pas du tout et que voilà. Donc il y mange. Il mange. Mais moi, il est en pleine croissance en même temps. Chérie a fini de mettre le tri. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Papier dans ma poche. Hop là. Voilà. Chérie. Donc en fait c'était pour le chèvrefeuille qui est en train de pousser comme ça ici. Donc en fait il poussait mais il retombait de l'autre côté. Et comme on voulait pas le couper, on s'est dit qu'on allait continuer à le faire pousser comme ça au-dessus de la porte. Et en plus comme ça nous cache un petit peu la vue. Voilà, sur les appartements qui sont derrière. Donc là il commence déjà à pousser parce qu'on a récupéré les branches pour pouvoir les remettre dessus. Voilà ce que ça donne sur la porte. Je vais vous montrer de loin. Voilà, de loin en fait il fait ça. Voilà. Bon là il y a encore des trous, hein, mais après je pense qu'on a bon espoir à ce qu'il pousse et qu'il cache les trous. Le jasmin aussi il pousse super bien, donc je pense qu'on va devoir rajouter un autre treillis. Par la suite un. Là ça va, lui il pousse pas trop haut. Il pousse du bas en fait. Donc enfin il s'étoffe du bas. Donc je sais pas, peut-être que par la suite on rajoutera un treillis là, enfin on verra. Oui, donc je disais oui, le jasmin pousse moins fort que le chèvrefeuille, mais voilà, je pense que on verra l'année prochaine. Pour l'instant on va laisser comme ça. Mais c'est vrai que le jasmin, je suis super, enfin le chèvrefeuille, je suis super étonnée parce qu'il a vachement poussé déjà par rapport à l'année dernière. Il est planté que depuis l'année dernière. Par contre il nous a donné des fleurs, mais pas tant que ça, et j'ai pas l'impression qu'il sent énormément. Il sent, hein, on le sent énormément le soir quand on est dans le spa. On sent le jasmin et le chèvrefeuille. Pourtant quand je l'avais acheté, j'avais demandé au vendeur pour avoir un chèvrefeuille qui sentait bien. Et voilà, il sent mais voilà, pas super fort quoi, en fait. Bon, en même temps c'est peut-être mieux parce que ça serait peut-être entêtant dans un si petit espace, mais... Oh, encore. Il m'énerve ce téléphone. Bah, c'était laissé faire. Alors comme je lui ai dit justement, j'allais vous appeler parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles de la télécommande. Voilà. Alors on n'a toujours pas de télé à la maison. Oui, c'était toujours SFR qui me rappelait. Elle me disait qu'elle allait me mettre directement en relation. Justement, j'essayais de les appeler et j'arrivais pas. Donc... mais bon, ça n'a pas fonctionné non plus. Elle a essayé et ça marche pas. Ils sont trop occupés. Je pense qu'on a trop de soucis avec SFR. On essaye de les appeler tous en même temps. Donc du coup, elle va me rappeler demain matin et on va essayer de voir. Bon, après c'est la télé, ça nous gêne moins que Internet ou quoi. Parce que voilà, en ce moment c'est les vacances. Donc la télé on regarde pas beaucoup. On regarde Netflix, on regarde sur le PC. Enfin, il y a d'autres façons. Mais voilà, c'est quand même embêtant quoi. Parce que le soir, souvent on aime regarder la télé ou des... Voilà. Et là on peut pas. Heureusement qu'on a Netflix et toutes les choses comme ça à côté pour pouvoir regarder la télé le soir, mais autrement... Bref, hein. Allez, j'étais en train de vous parler avant et je ne sais même plus pourquoi. Je crois que je vous parlais du chèvrefeuille et du jasmin. Voilà. Ça m'a coupé. Bref, ça devait pas être très important. Tu parles du chèvrefeuille. Ouais, je pense que c'était de ça. T'es en train de faire quoi là, chérie? Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Je range mon matériel. Ah, tu vas ranger. Ok. Bon, bah du coup, moi j'étais en train de faire la liste de cours, enfin le menu. Voilà, j'étais en train de chercher, je m'occupe. J'étais en train de chercher pour le menu de la semaine prochaine. En sachant que, alors j'ai élaboré le menu, mais je sais très bien qu'on mangera pas forcément tous les jours ça. Je vous le dirai sûrement au moment du retour de course quand on le fera. Je l'ai fait comme si que et les recettes seront remises la semaine d'après s'il faut. Mais la semaine prochaine, on compte bien profiter des vacances et on va bouger. Donc
enfin de la dernière semaine de Chérie, des vacances. Donc du coup à mon avis il y a pas mal de repas qui vont sauter, mais je vais les faire quand même. Je vais faire le menu et voilà. Et puis ben on ajustera au moment venu s'il faut des sandwichs ou des choses comme ça. Après ça sera juste reporté. Allez, qu'est-ce que je vais faire là? Du coup, est-ce que je préparais pas la farce pour les samoussas de ce soir? Chérie lui s'occupe. Il va travailler je pense après encore. C'est ça? Une fois que tu auras rangé, tu fais quoi? Tu sais pas? Bon, on va réfléchir. Non, bah, tout compte fait, Chérie a dû regarder le lave-vaisselle. Il nous mettait un code d'erreur E01. E1. Voilà. E1. Ça venait de la pompe. Voilà. On a regardé ce que c'était. Bah, Chérie a démonté un petit peu. Il a regardé. Enfin, il a démonté. Il a juste touché au tuyau d'évacuation parce qu'il disait que ça venait de l'évacuation. Enfin, même pas, c'est l'arrivée d'eau logiquement. Mais on avait vraiment l'impression, l'arrivée d'eau arrivait. On avait l'impression que ça venait de, encore une fois, de la pompe de vidange. Et il a regardé. Et, bon, il y a peut-être un truc qui bouchait parce que là, il est reparti. On verra. On va croiser les doigts. Ah peut-être après, oui, après Chérie dit qu'ils font des travaux dans la rue, donc c'est peut-être ça, ils ont peut-être arrêté l'eau et du coup ça l'a mis en code d'erreur, je sais pas. Alors là il est en train de mettre en peinture au niveau de la terrasse du haut. On a enfin des anges en fait en briques, enfin un pseudo ange en briques. On sait toujours pas hein, si en plâtre. Si, enfin non je pense pas que c'est du plâtre, ça doit être du ciment ou un truc comme ça parce que du plâtre au niveau de l'eau ça prendrait... Enfin bref, c'est des sculptures. Et on savait pas si... Enfin, on sait toujours pas si on les laisse, si on les enlève, si... Voilà, mais de toute façon, c'est pas d'actualité puisque le haut ne sera pas encore fait cette année. Faut déjà qu'on voit pour l'escalier du bas et puis... Enfin voilà, ça sera sûrement l'année prochaine ou l'année d'après. Enfin voilà, une chose à la fois, hein. On va tout faire. Donc du coup, là, il donne un petit coup de propre, il met un petit coup de blanc dessus. Alors là, moi, je suis en train de... préparer la farce pour les samoussas de ce soir. Alors ça va être des samoussas comme je vous ai dit au poulet et aux légumes du soleil. Alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon robot pour tout hacher pas en petits, enfin oui en petits morceaux pour éviter de tout couper. Voilà, je vais tout donner par à coup pour que ça soit bien, voilà, avoir une belle farce qui va à l'intérieur. Le poulet, alors c'est des hautes cuisses de poulet que j'avais eu en date limite, donc à moins 30%, mais vous pouvez utiliser des blancs de poulet si vous voulez. Donc là en fait c'est des hautes cuisses, je sais pas s'ils en font en France ça, je le trouve en Belgique, c'est des hautes cuisses, ils enlèvent l'os et ils enlèvent la peau, donc en fait du coup c'est moins sec qu'un blanc de poulet. Mais c'est moins gras qu'une cuisse de poulet puisqu'il n'y a pas la peau, puis il y a l'os qui est enlevé, donc du coup... c'est pratique quand on veut le hacher ou qu'on veut le faire cuire, il n'y a pas d'os au milieu. Voilà. Alors, je vais commencer par hacher un oignon. Un demi-oignon, parce que moi c'était des gros oignons. Et puis de l'ail. J'ai haché mon ail et mon oignon. Alors voilà, vous voyez, je le hache jusqu'à ce que par à coup, comme ça me fait encore des petits morceaux. Je cherche pas à avoir une purée, voilà, je veux avoir des petits morceaux qu'on distingue à l'intérieur, mais pas des, pas des gros pour que ça soit plus facile à plier et à farcir, mais voilà, je veux pas de la purée. Alors là, ça je vais le mettre dans une sauteuse avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais commencer à le faire dorer, et ensuite on va s'occuper du poulet. Pareil, on va le hacher aussi de la même façon. J'aurais pu le faire aussi avec le hachoir, mais voilà, j'ai besoin de Chérie pour le faire. Comme il est occupé, on va utiliser le robot. Donc j'ai mis mon ail et mon oignon dans la sauteuse avec l'huile d'olive. Et là, je vais hacher maintenant le poulet. Donc pareil, par à coup, pour pas avoir, pour qu'on ait encore des petits morceaux de poulet. Voilà, j'ai haché par à coup. Hop, je le mets avec les oignons et l'ail et je le fais cuire aussi un petit peu. Moi, j'ajoute maintenant du coup une aubergine. Pareil, je vais la hacher par à coup pour avoir des tout petits morceaux. Alors pareil, on n'essaye pas d'avoir de la purée. Et des petits morceaux d'aubergine. Hop. Et je les ajoute du coup au poulet, aux oignons et à l'ail. Alors j'avais à peu près 200 g d'aubergine et je vais ajouter autant de courgettes. Donc 200 g de courgettes aussi. Pareil, je la hache de telle sorte à ce que j'ai des tout petits morceaux. Alors c'est une bonne façon de me faire manger des légumes parce que comme là l'aubergine qui passe pas tout le temps chez Stécie, là je suis sûre que ça va passer parce qu'elle va pas le voir qu'il y en a dedans. Hop, allez, je hache un petit morceau de courgette qui va rejoindre le reste dans la sauteuse. Alors j'ai pas tout haché en même temps, j'aurais pu le faire, mais ce qu'il y a c'est que j'ai
j'avais peur qu'en hachant tout ensemble, j'obtiens une purée. Là, j'arrive mieux à contrôler le hachage des morceaux en fait. Alors, tous les ingrédients sont dans la sauteuse. Je fais cuire jusqu'à ce que les légumes soient cuits et qu'il n'y a plus de liquide qui ressort. Vous voyez que ça soit bien sec. Donc là, je pense que ça fait un bon 10 minutes. Je pense que je vais pouvoir arrêter. Alors pour l'instant, j'ai rien mis, j'ai pas l'assaisonnement, j'ai rien du tout. On va le faire là tout de suite. On va préparer une pâte qui va faire, donc assaisonner un petit peu à l'italienne, qui va faire que ça va s'agglomérer et faire la farce quoi en fait. Donc là, j'éteins le feu, je laisse un petit peu refroidir et on s'occupe du coup de cette pâte qui va aromatiser. Alors déjà, je vais mettre 50 g de tomates séchées. Hop, dans l'huile, donc je mets juste les tomates séchées. Ensuite, 15 g de concentré de tomates. J'ajoute ensuite 30 g de chapelure, une cuillère à café de paprika pour le parfum et pour la couleur aussi. De l'origan, pas de cuisine italienne sans origan, hein. Donc une cuillère à café aussi, une cuillère à café de sel et un peu de poivre. Et on ajoute un œuf qui va lier l'ensemble. Tous les ingrédients sont dans le robot, il ne nous reste plus qu'à mixer. Et cette fois-ci, on n'hésite pas, à fond les ballons. On veut une purée. Et là maintenant, dans le robot, on va y mettre toute notre farce. Et on va juste mélanger avec 2-3 coups quoi, en fait. On veut pas justement la faire une purée, mais on veut que ça soit tout bien mélangé. Hop là. On met tout. Et on donne quelques tours de robot. Et on finit s'il faut, pour pas que ça soit trop de la purée et qu'on a encore les petits morceaux, avec une cuillère ou voilà, on finit de mélanger. Alors là on va goûter, on va rectifier l'assaisonnement, sel, poivre, voir s'il manque rien. Alors il n'y a pas de danger, vous pouvez goûter, le poulet est cuit, les légumes sont cuits, donc un peu de sel. C'est bon. Et là du coup la farce elle est faite pour les samoussas. Il n'y aura plus qu'à les former. Allez, on y va, on va former les samoussas. Alors moi, pour faire les samoussas, j'utilise des feuilles de briques, enfin des feuilles de pâte philo. L'avantage des pâtes philo, c'est qu'elles sont carrées. Après, au niveau de la texture, je ne sais pas si ça change énormément par rapport aux feuilles de briques. C'est pas la même matière quand même, hein. Voilà, c'est un peu plus... Les feuilles de briques font plus fines, plus ajourées. On va dire que là ça ressemble un petit peu à du papier mouillé. Enfin voilà, je sais pas. Enfin bref, c'est différent, ça doit pas être la même recette. Mais vous pouvez très bien remplacer par des feuilles de briques si vous voulez. Là c'est juste parce que vous allez voir, le fait que c'est rectangulaire, c'est beaucoup plus facile pour les former. Alors déjà, moi je vais couper en deux. Hop, et recouper en deux. Pour avoir des longues bandes. Alors moi je vais faire des petits samoussas, mais vous pouvez très bien en faire des plus gros ou faire des gros carrés, enfin voilà. Hop, donc je prends une cuillère, une mini cuillère à glace, ça me permet de doser et avoir à chaque fois la même quantité de farce. Donc je mets dans un coin, alors là j'ai qu'une bande, hein. Hop, je viens faire un triangle, est-ce que vous voyez bien? Hop là, alors ici... Voilà. Alors j'ai une bande en dessous que je vais enlever parce que ça risque autrement de... Alors vous voyez, j'avais posé ma boule ici. Je viens faire un triangle. Alors à chaque fois, c'est le côté qui est ouvert côté pâte que je vais plier. Donc je plie. Donc comme ça j'ai un triangle. Ici, je plie. Donc toujours le côté pâte. Je plie. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous voyez, hein, c'est toujours le côté où il y a la bande de pâte que je plie. Et du coup, je me retrouve avec un triangle. Et vous avez rien vu à la fin. On va en refaire un ensemble. Hop là. Alors, je prends une bande de pâte. Je prends une boule de pâte que je mets, hop, au coin. Je viens former mon triangle. Voilà. Donc j'ai mon triangle qui est ici. Toujours du côté pâte, hop, je viens plier, toujours mon triangle. Côté pâte, je viens plier. Côté pâte, je viens plier. Côté pâte, le côté de la pâte. Et ainsi de suite, jusqu'au bout. Voilà. Alors après, on peut appuyer un petit peu pour répartir la farce partout. Et on continue avec les autres jusqu'à ce qu'il n'y a plus
de farce. Alors au fur et à mesure que je vais faire mes samoussas, moi je vais les faire cuire au four. Ça évite de mettre trop de gras, de rajouter de la friture et de l'huile dedans. Donc je les fais cuire au four. Donc au fur et à mesure que je vais les faire, je vais les déposer sur une plaque que je vais juste pulvériser un petit peu avec de l'huile. Alors si vous en avez pas, si vous n'avez pas de bombe, vous pouvez mettre de l'huile dans un petit pulvérisateur. Et voilà, comme ça vous pouvez doser la quantité d'huile. Hop, je prends mes samoussas là où ils sont ouverts, je prends un pinceau avec un peu d'eau. Ça permet de faire coller la pâte et je les pose du coup sur la plaque. Donc à chaque fois, je mets un peu d'eau sur le côté ouvert et je pose le côté que j'ai soudé du côté de la plaque. Voilà, comme ça, ça tient. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu de spray avec de l'huile sur le dessus pour éviter que ça crame au four et puis que ça devienne bien croustillant aussi, comme si on avait mis un petit peu d'huile en fait dessus. Mais au moins on a dosé la quantité d'huile et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors la pâte philo, c'est celle que j'avais mis au congélateur, ça se congèle super bien. Donc sachez-le, si souvent on en a trop dans un paquet, ben, vous pouvez très bien la congeler. Alors vous voyez, ça colle bien avec l'eau. Hein. On met un peu d'eau. Alors la pâte philo, ça colle bien avec de l'eau. Par contre, la feuille de brique, il faut mettre un petit peu de farine, je crois, dans l'eau pour faire une colle alimentaire. Pour que ça colle bien. Alors là, on va en avoir quelques-uns. Après, on peut les congeler aussi. Hein. On peut les congeler comme ça, crus. Ou on peut les congeler aussi cuits. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à les faire un peu réchauffer. Par contre, moi, si je devrais les congeler, je pense que je les ferais congeler crus. Parce que j'aurais peur que ça devienne un petit peu mollasse après. Enfin, je sais pas, je l'ai jamais fait, hein, mais je sais que c'est possible. Hop, allez, je finis. Je les fais tous. Les samoussas sont faits. Donc en tout, j'en ai fait 29. Voilà, pour être précise. La chérie est partie jusqu'à Brico Dépôt. Voilà. Pour aller chercher de la peinture pour le métal, de l'anti-rouille, pour mettre sur la terrasse en haut. En fait, on a une terrasse couverte en haut et il y a des bâtons, enfin des... La fille qui s'y connaît pas grand chose. Des bâtons en métal en fait qui tiennent la toiture et ils sont un peu rouillés, donc il faudrait donner un petit coup de propre pendant qu'il y est, donc il va donner un petit coup de peinture dessus. Alors ça sera comme ça pour cette année. Comme je vous ai dit, voilà, pour l'instant on sait pas encore trop quoi faire avec le haut. On sait qu'on va mettre un escalier, mais on sait pas si on enlève les anges, si on les laisse, si on essaye comme ça. Enfin voilà, on réfléchit encore. On se laisse encore une année et puis après on verra. Alors la maison, on l'a achetée il y a une dizaine d'années, ça fait 10 ans qu'on est en travaux, elle n'était pas du tout comme ça. Quand on l'a achetée, c'était voilà, déjà l'extérieur, enfin si vous nous avez suivis l'année dernière, allez voir autrement les vidéos. Vous allez voir en fait, il n'y avait pas du tout d'extérieur, on avait une grande pseudo véranda, c'était pas du tout une véranda. Hein. Voilà, on avait une véranda, on avait une ancienne salle de bain, l'ancienne chaufferie aussi qui était là, qu'on a tout démoli pour pouvoir nous faire un extérieur. Et en fait... on a dû tout rentrer, du coup ce qui était à l'extérieur on a dû le rentrer dans la maison, donc on a dû refaire complètement la salle de bain, on a dû refaire complètement la chaufferie, donc voilà, un petit peu à la fois. Alors on a dû, depuis qu'on a acheté la maison, on a refait tout le haut, on a dû refaire le gîtage, on a dû donc faire toutes les chambres, l'électricité, l'eau, voilà, enfin tout a été refait pratiquement, hein. Ouais. Ouais, de A à Z, c'était vraiment pas du tout comme ça quoi. En fait, là, la cuisine était beaucoup plus grande, c'est moi qui l'ai diminuée pour pouvoir rentrer la salle de bain. Enfin, c'est moi qui a choisi de la diminuer en fait avec Chérie, mais c'est Chérie qui a fait les travaux. En fait, voilà, pour pouvoir, c'est moi qui ai choisi du coup de diminuer la salle de bain pour pouvoir faire la cuisine, pour pouvoir rentrer la salle de bain et la buanderie. Pareil pour le cellier, c'est moi qui ai décidé de le faire parce que logiquement il n'y en avait pas au début. Et au début c'était une plus grande salle de bain qu'on avait, on n'avait pas du tout de cellier. Et en fait compte, j'ai privilégié le cellier à la baignoire. Voilà, donc c'est des choix qu'on a fait. On a refait tous les plafonds, tous les murs, enfin, voilà, tout y est passé, tout. Et c'est tout Chérie en fait qui a fait de A à Z. Il a fait l'électricité, la plomberie, enfin voilà, tout. On a eu un petit coup de main au début de mon oncle qui est dans le bâtiment quoi en fait,
à qui on peut appeler, si on a un souci, on appelle et puis il vient nous donner un coup de main. Mais autrement voilà, il a tout, et puis il avait jamais fait de travaux, ses parents avaient acheté une maison neuve déjà bâtie, donc du coup il a jamais fait de travaux, il a jamais vu son père faire de travaux ou quoi que ce soit, enfin faire de grosses œuvres. Ah, voilà, je suis plutôt fière de lui parce que voilà, il a fait des bonnes choses. Alors on avance un petit peu à la fois en fonction du temps, en fonction des finances, parce que les travaux voilà ça vaut cher aussi. Donc voilà, on se... un petit peu à la fois, hein, une chose à la fois. Je vais vous faire montrer un petit peu l'étage, c'est vrai que j'en parle mais du coup vous ne suiviez pas l'année dernière, vous savez pas trop du coup de quoi on parle. En fait au-dessus de ma cuisine, salle de bain, buanderie, et cellier, j'ai une grande terrasse et en fait pour pouvoir avoir accès à cette terrasse pour l'instant on doit passer par le haut, et moi en fait ce que je voudrais ce serait passer par le bas en fait, parce que du coup on y va très rarement sur cette terrasse du haut parce que justement on doit passer par le haut, donc à chaque fois on est obligé de monter les escaliers, enfin voilà c'est un peu embêtant. Donc je voudrais c'est mettre, enfin on voudrait avec chérie mettre un escalier pour pouvoir avoir accès directement à l'étage. Donc ça c'est sûr on va le faire, pas cette année mais peut-être l'année prochaine. Et puis voilà, comme je vous dis il y a des anges, on ne sait pas. Alors au début on voulait complètement les enlever et mettre autre chose, mais en fait compte on se dit qu'avec le bois, le blanc, enfin voilà ça, je sais pas, ça fait quelque chose. Donc on hésite encore, on va voir ce qu'on va faire quoi en fait. On se laisse encore, comme je vous ai dit, une année pour y réfléchir. Puis, et puis comme ça lui fait... L'année dernière on n'a pas du tout pris de vacances. Il a fait les travaux parce qu'on a eu plein de surprises quand on a démoli. Donc il a fait les travaux de son premier jour de vacances pratiquement jusqu'au dernier jour de vacances. Si vous nous avez suivis, vous avez vu, hein, on a eu plein de péripéties, de surprises quand on a démoli et tout. On a été déboussolés avec l'état des murs et tout. Donc du coup, je me dis que cette année, on le fait cool quoi en fait. Voilà, on avance un petit peu, on fait un petit peu de trucs, mais pas de gros travaux. Parce qu'en fait c'est là où il avance le plus en fait quand il est en vacances. Au début, quand on a acheté cette maison, au début il faisait les travaux tout le temps. Voilà, il rentrait du travail, on faisait les travaux parce qu'on habitait en plus dans la maison. On avait fait un tout petit peu de travaux avant d'habiter dedans. On habitait dedans parce qu'on était en location juste avant. On pouvait pas se permettre en fait à ce moment-là d'avoir, puis de toute façon oui, d'avoir 2 loyers quoi en fait. Puis à ce moment-là, je sais pas, il faisait pas le truc où on peut reporter un petit peu les échéances. Enfin, vous voyez les mensualités. Donc du coup on était obligé si on voulait, c'était payer 2 loyers, donc c'était pas possible. Donc du coup on a fait les travaux en même temps qu'on habitait dedans dans la maison. Et donc quand il rentrait du travail il se mettait aux œuvres, et puis pendant les week-ends et tout. Donc on a fait ça jusqu'à ce que le plus gros des travaux soient faits. Ensuite il a commencé à continuer que les week-ends parce que la semaine c'était embêtant. Enfin voilà, la maison était toute sale à chaque fois, fallait tout nettoyer parce que les enfants ils allaient à l'école et ils étaient tout blancs et tout. Hein, je parle des travaux de la maison. Oh. On en a fait, hein. Oh oui. Et donc du coup voilà, on a continué les week-ends, et quand le plus gros des travaux était fait et qu'après ça a été vraiment des gros trucs qu'il fallait faire, mais on le fait pendant les vacances. Voilà, c'est là où il y a le plus de temps. En plus maintenant les enfants ont grandi, ils ont plein d'activités, donc entre le foot, les machins et tout, voilà, c'est un peu plus compliqué aussi les faire. Puis comme je vous dis, il y en a un petit peu moins. Il y en a encore à faire, hein, mais voilà. Par rapport à ce que c'était, hein, parce que voilà, tout, comme je vous dis, tout y est passé. On a refait tout le haut, le gîtage, l'électricité, la plomberie, les plafonds, les murs, voilà. Il nous reste les sols en bas à faire en gros. Et puis en haut, il nous reste aussi les sols aussi à faire. Avec des radiateurs. Ouais, tout ce qui est chauffage aussi qu'il faudrait qu'on refasse aussi. Enfin changer les chauffages. Et puis mais bon, ça c'est du petit œuvre en fait, hein. C'est pas du gros truc comme on a eu avant quoi en fait. Ça, changer les chauffages, on va pouvoir le faire au fur et à mesure. Les sols, voilà, par contre là ça sera peut-être, ça dépendra de ce qu'on met au sol. Ouais, et puis on a le grenier aussi à faire, qu'il faut aussi qu'on fasse. Voilà, mais bon, un petit peu à la fois. Je vais vous montrer. Oh, c'est mon bébé chat. Qu'est-ce qu'il veut mon bébé chat? Oh, c'est des câlins. Oh, tu mon amour. Oh là là. Oh, t'es gentil. Hein? C'est un amour de bébé chat ça. Voilà. Alors, voilà, c'est ces petits anges là que je vous parle.
Donc en fait on a une terrasse au-dessus et du coup les anges qui sont ici. Alors logiquement ceux-là là, hop, ils vont sauter et il va y avoir un petit escalier ici. Alors un escalier pas très large hein, pour pouvoir monter à l'étage. Et là en fait il voudrait remettre en peinture du coup les petits anges et en fait vous voyez ça c'est les bâtons là que je vous disais qui sont rouillés qu'on va remettre du coup en peinture. Voilà. Puis il y a les murs aussi qu'il faut qu'ils fassent. En fait c'est des murs comme ici en bas. C'est des murs qu'on a complètement refait aussi parce qu'avant c'était pas du tout des fenêtres comme ça. C'était un pseudo de fenêtres, je sais pas quoi, hein, de baies vitrées. C'était des assemblages de fenêtres. Quand on a acheté la maison en haut, c'était des assemblages de fenêtres. C'était même pas du double vitrage. Enfin voilà, c'était du n'importe quoi. Ouais, ça ressemblait un peu à ça, oui. Aux vitres des écoles primaires qu'on avait avant. Vous voyez que c'était complètement vitré de haut en bas, quoi, en fait. Enfin voilà, ça ressemblait vraiment à... Voilà, c'était vraiment bizarre. Il n'y avait pas de mur, quoi, en fait. Donc du coup, on a dû tout enlever, on a dû refaire le mur et tout. Et changer les fenêtres et tout. Enfin, même ça, on l'a fait aussi. On a tout changé les fenêtres nous-mêmes aussi. Voilà. Donc, comme je vous dis, un petit peu à la fois. Il y en a encore, mais... Hein? Bon. T'as trouvé ta peinture? Ouais, bah j'ai allé à Leroy Merlin. À Action, il y avait que du noir. Ah, j'étais à Waterloo. Et à Brico, il n'y en avait pas? Si, Ah, t'as été à Brico, ouais. J'ai compris Leroy Merlin. Non, je me suis trompé. Ouais, ok. J'étais à Action là-bas. Ouais. Il y avait du noir. Si je veux aller. C'est vrai qu'il y a des moments Action, il y a de la bonne peinture. Il y a certains trucs qui nous... D'autres Actions, noir. Je sais pas, il n'y a pas le choix. Ouais, ouais c'est vrai qu'on préfère aimer blanc, comme tout est blanc. C'est blanc, ouais. Mais bon. Et la peinture, franchement, à Action, c'est celle qu'on a mis sur les pieds de la table de dehors. Ouais, et elle tient, mais alors super bien, il y a de la résine dedans. Et on a mis ça, on a fait aussi, ouais, elle est pas chère et elle fonctionne bien. Et alors, pourtant, Action, il y a certains trucs où, voilà, hein, je vous conseillerais pas du tout, comme tout ce qui est électronique, comme là, les casques que j'ai achetés pour Angèle, c'est très bien que dans 3 mois, il y en a plus, hein, parce que voilà. Mais voilà. Pour le prix, on va dire que... Mais là, franchement, la peinture, elle vaut vraiment le coup. On a fait la table avec... Elle a resté tout l'hiver dehors. Il y a eu de la neige et tout. Ça, nickel, ça n'a pas bougé. Oui, elle était protégée, mais elle est restée dehors. Elle était protégée sur le dessus. Notre meuble de salle de bain qu'on a complètement refait aussi, puisque c'était une commode que j'ai customisée. Enfin, qu'on a customisée. Et qu'on a remis en peinture. Franchement, la peinture, elle bouge pas. C'est la peinture qu'on a mis sur notre table et notre chaise aussi. De trucs, ça bouge pas, enfin franchement ouais. Alors qu'on a déjà acheté de la peinture à Leroy Merlin, comme là pour nos escaliers, on avait acheté de la peinture super chère à 60 € le pot, spécial pour passage intensif, machin et tout. Et en fait compte, bah là, voilà, du caca, parce qu'à chaque fois qu'on passe, à chaque fois ça s'écaille. Pourtant on avait tout poncé et tout avant et tout, on avait on a bien... C'est une bonne semaine dessus. Et là du coup, franchement, ouais, celle de... Ouais. Alors c'est les pots là, même pour les portes et tout, hein, nickel. Bref, allez. Tu vas faire quoi là, chérie? Donc tu vas faire cuire, donc je commence. Ah bah j'ai pas, ça va cuire vite, hein. Oh bah c'est vrai, mais je commence à nettoyer. Ah il va brosser un peu les anges parce qu'il y a un petit peu de mousse qui s'est mis dessus. On va passer à table, les samoussas sont cuits. Et on va manger dehors. Il fait bon aujourd'hui. On a eu une belle journée aujourd'hui. Il a fait chaud même. Alors, les samoussas. Des petites tomates, il y a la moitié du potager et la moitié de la serre. Ça commence au potager un petit peu à la fois. Et de la salade, il manque les vinaigrettes. Et Angèle a voulu manger donc du coup notre repas d'hier. Donc avec, il va tenter l'escalope, elle lui faisait envie. Là aussi il faut maintenant t'en mettre de côté. Et ça, non, il a dit qu'il allait manger les deux. Il a dit que ça lui donnait envie aussi, donc il va manger les deux. Bah alors là, mais je sais pas, à mon avis Angèle a dû choper le ver solitaire en se faisant opérer des dents. Parce que j'ai l'impression qu'il mange, mais alors comme 10 depuis qu'il s'est fait opérer. Ah. Allez. T'as faim? Ça va, ça passe? Ouais. Il commence à bien dégonfler et du coup il arrive mieux à mâcher. Enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein. Allez, on va manger tout à l'heure. Alors je vous montre un petit peu l'intérieur. Comment c'est des samoussas. 21 h, on a fini de manger. Table débarrassée, vaisselle faite. Chérie est partie promener princesse. Moi, je vais finir de monter le vlog et puis ensuite, on va aller faire un plouf dans le spa. On a eu une très belle journée aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il a fait vraiment bon, doux, il n'y a pratiquement pas de vent. Une belle journée d'été, pas trop chaud.
comme il faut. Enfin pour moi. Chérie avait un peu chaud je pense. Il m'a dit qu'il avait fait que 30 tout à l'heure, mais moi j'avais l'impression qu'il faisait 30. Voilà, j'étais bien. Bon allez, je vous fais des gros bisous et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Pour le repas de ce soir, c'était très bon, on vous le conseille. Bye, bisous, à demain.